Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolabien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, là mon bana Congo, Mbote Bisika, tout Bozali Kolanda, tout sur la bien votre magazine préféré sur la chaîne de référence. Merci beaucoup, puisque Bozala toujours présent, Kona Kolanda Biso, et puis Koyoka, Réunion Sozali Koleka Nakati Amboka Nabiso, Kolanda Mingi, analyse, ya Bandeko Tobengi sera vraiment sur ce plateau, pour na Kolobela Mboka Nabiso. Sur ce plateau, les lots, to Kofongo la Pena, vraiment. Émission Nabiso na dossier Italie sécurité na partie est la République mais plus précisément dans province ya Sud Kivu na Uvira bisika tension ezali makasi na milito tozali kolobaba marche ezali kosali makuna société civile population les wazalendo donc population pena wazali kotambola wazali koboya pena vraiment présence ya général Ngasita Olivier wazali qui nommé récemment par président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo population bazali koboya c'était depuis le mardi la semaine passée au bazali kotambola pena balobi en tout cas ekosimbate puisque bazali komona vraiment comme très bazali koboya on se pose des questions et kozala ndengeni vraiment est-ce que chef de l'État kotika vraiment décisif na union soit qui déjà comme mukano soit ta ko changer puisque tu as vu que balobaka ayokaka base naie voilà la deuxième partie to kota vraiment question Italie Parlement, vous avez suivi, il y a eu une pétition où ils ont initié kuna na katia na pour na bureau et assemblée nationale et aussi question na Sénat. Donc vous allez évoquer toujours gestion et allez opaque, vous allez comment on a vraiment malamouté et voilà ce sont les deux sujets que vous allez vraiment au centre de notre débat du jour. Alors, sur ce plateau, je reçois Maître Emmanuel Kalonji, il est cadre de la majorité extra-parlementaire, il structuré à Sylvain Mutombo, il est également vice-président à RPPCT, en tout cas, il est déjà avec nous sur ce plateau. Maître Emmanuel, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur John. Voilà, je pense que c'est votre toute première fois et vous allez vraiment sur notre plateau. Oui, c'est la première fois d'être sur votre plateau, mais ce n'est pas la première fois d'être sur Antenne A. J'ai déjà défilé sur un autre plateau, sur Antenne A, mais pas dans le cadre de l'émission Tosolabien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que bientôt, Maître Bob vous allez sur ce plateau, en tout cas. Je pense qu'à Kokoutabiso, vous savez, avec les embouteillages et tout consort, il est déjà aux environs. Bientôt, il sera sur ce plateau. Je vous ai présenté sur ce plateau comme cadre à majorité extra-parlementaire. J'aimerais tout d'abord, cadre, c'est quoi extra-parlementaire La majorité extra-parlementaire, c'est une majorité conçue par mon chef, dont le président de la République lui-même aussi est l'autorité suprême de cette majorité extra-parlementaire. Pourquoi on l'a appelée majorité extra-parlementaire? C'est une majorité qui est composée de tous les cadres et tous les politiciens qui ont échoué aux élections, qui n'ont pas de représentants dans les institutions. Alors, tout le monde qui avait fait la course avec Félix Tshisekedi, qui était derrière lui pour l'accompagner dans sa vision. Donc tous les candidats malheureux. Tous les candidats malheureux, voilà. Ils ont composé... aux élections 2023. Tous ces candidats ont composé une majorité extra-parlementaire. En d'autres termes, ça veut signifier que bazalaka na kati ya ba institution bazalaka minoritaire, que baoyo bazalaka libanda ba institution. Donc,
Nous, la majorité extra-parlementaire, Tozalaka, mingi na peuple congolais. Totambulaka na peuple du jour au jour, toyokaka peuple pour na komemela mokondi ya mboka maïnyonso oyo population alobaka. Nous sommes les alliés de l'UDPS. Nous avec Augustin Kabouya plutôt. Avec Augustin Kabouya qui est l'autorité du parti. Nous sommes... L'UDPS c'est une structure, ce n'est pas le nom d'une personne. L'UDPS est dirigé... parler très bien, c'est une structure. Dans une structure, donc au moins il y a toute une organisation. Il y a toute une organisation. Il y a eu président, vice-secrétariat et tout consort. C'est pourquoi je dis que, puisque il y a un problème sérieux au sein de l'UDPS. Il y a ceux qui disent aujourd'hui, tu as IDPS, il y a Bizibou, IDPS Kabouya. C'est pourquoi j'aimerais savoir, exactement. Bon, Monsieur John, je crois que ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Non, c'est juste pour tout ce que ça lumière d'abord, la nature et la majorité extra-parlementaire. La majorité extra-parlementaire, c'est une branche qui est au sein de l'Union sacrée. C'est tout ce que vous pouvez savoir. Pas de l'UDPS, hein? Non, l'UDPS n'est pas la structure qui chapeaute l'Union sacrée. L'Union sacrée, donc c'est ce qu'on attendait. Voilà. Que Boza Balié a eu de peste, Bazo reconnaître Bino Lokola a eu de peste, mais Bino Bozali directement une structure où il s'est mis directement au sein de l'Union sacrée et Lokola n'est pas dans la structure est belé. Donc Makamboyi de peste, ça ne concerne pas la majorité extra-parlementaire. Voilà. Biso Toza Bana ya Union sacrée. Okay. Donc mokonzi nanga aza moko nos coordonnateurs en fait baza nakati ya présidium ya ba 40 membres ya Union sacrée na présidium. Parmi les 40 membres du présidium bakonzi nanga baza pe ba membre kuna nakati ya présidium. D'accord. J'aimerais tout ban la question étalée pétition. Je souhaiterais vraiment tout ce qui ça la question puisque question je pense que au sein de vraiment moi temps il y a quoi analyser en vraiment mingi ya makambo ya Uvira puisque à lire makambo et comment qu'il indépendant vraiment en tout cas ça devient très compliqué. J'aimerais tout ban d'abord la question étalée pétition où tous allez comment on a initié dans le Sénat et de l'autre côté une assemblée nationale contre Babiro définitif. Comment vous trouvez ça? Comment vous jugez Babilo Kwana ou Lelo ezali initié na ba cadre ya IDPS? Ndeko John Nabanzi que nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie nous apprend à prendre nos responsabilités dans un sens qui est purement légal. En respectant les normes, il y a démocratie ou non. C'est tout à fait normal. Il y a des dispositions légales où ils ont salake. Ceux qui ensemble ils ont salate, musala lolenge longobani. Bakonzi, il faut pas démissionner. Et il faut pas démissionner par des voies à pétition en récoltant la signature. Il y a quelques membres, il y a Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Alors, sur base de cette pétition qui est initiée, nous avons appris qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu des députés qui seraient interpellés en catimini. Et tout ça, ça ne prouve pas à suffisance que cette institution-là travaille en respectant les normes. Juste parce que Muninga a monique tozo tambola bien tena bakonzina biso, il faut banda kokanga baimboka oyo bazo représenter peuple congolais et ça normalité. Na yango tomoni il y a un document qui faisait vraiment sujet, il y a convocation, il y a bakonzi assemblée nationale et pas mokonzi mboka yemoko parce que ezaben dabika. Donc kokanga ba député, ce n'est pas normal. Ils ont été interpellés et relâchés le plus vite. Cette pétition a le droit d'exister et ça doit vraiment faire son travail. Ils n'ont pas violé les lois. Ils n'ont pas violé les lois. Et puis, ils accès du côté. Ils ont évoqué beaucoup d'éléments. Oui. Tout ça, ça tourne autour de la gestion de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est une institution où il faut mais comment ça tombe qu'au même moment,
initiateur na yango bango tout bazali membre ya IDPS. Il y a parti moko. Oyebi rôle ya député national. Rôle ya député national eza ya kovoter mibeko pe ko recadrer makambo soki ezotambola lolenge elongo banite. Ba député wana ba monike makambo ezotambola lolenge elongo banite. Yango ba initier pétition wana. C'est comme du temps de Jean-Marc Kabound. Il y a eu des choses qui se sont passées, vous êtes sans ignorer, vous étiez dans la ville, vous êtes dans la presse. Et ezana makambo oyo et salemaki pour azala libanda ya cadre wana. Mais toutefois, Assemblée nationale eza place mon côté que tokolo bake comme royaume. Quand on ne dirige pas bien, on a le droit de quitter. Et surtout qu'il y a de preuves tangibles que makambo wana eza ya solo o bazolo bazwa kizena ngo bakonzi ya na bureau ya Assemblée. Est-ce que le moment est bien choisi? Bon. Parce que bientôt, le 15, il y a eu la rentrée parlementaire. D'ici peu aussi, tous allez là, bisous ensemble. Congrès à union sacrée. Alors, Nangambu, il y a INC, il trouve qu'il y a une main noire contre Vital Kamerhe. La main noire, qui parle de la main noire? Qui doit parler de la main noire? Quand il y a des prises de position qui ne sont pas correctes vis-à-vis de la République. Pourquoi parler de la main noire? Vis-à-vis de la République, quand il y a des choses à défendre et que Makambouana est à défendre, Nandenge vraiment, Bayimbo Kabazako s'attendre. Est-ce qu'il y a une main noire qui peut prouver la main noire qui est contre Vital Kamerhe? Tout ça, ce sont les ondits des gens qui font les dialélos. Je ne crois pas que quand quelqu'un travaille bien, il ne peut pas y avoir vraiment un déplacement de là où... Parce que vous accusez, vous allez accuser qu'ils ont plan, la stratégie, et ils allez dans le sens que, puisque session haute, vous avez une session parlementaire, et vous allez vraiment... spécialement pour naviguer et tout consort, on trouve que les alliés stratégie puisque ceux qui sont côté rentrer Salemi mettre à côté le bureau, il faut bâtir un bureau d'âge, il faut qu'on constituer et tout consort pour organiser l'élection, et puis gouvernement moyen se présenter et tout consort. Donc c'est une stratégie qui va bloquer pour ma camboué la vraiment bien, et puis ça là surtout le contrôle et tout consort. C'est tout à fait normal. De Moussala ya baye bazako kamba. Les alliés stratégiques, les alliés évoquer pour faire passer presque toute une session et qu'il n'y a pas de stratégie, monsieur John. Au moins, ni bato wana bazo sala na Assemblée nationale, baza baye o biso to votaki pour ba kende ko représenter biso. Alors tant o baza ko sala Moussala wana ba sala ngo na ba sentimate ou na ba stratégie pour na faire tomber mutu songolo pakala. Bazo sala musala pona ko bonga pe avancement ya mboka. La République ne doit pas vraiment fonctionner en faisant ce qui me fait étonner beaucoup plus eza makambuya. Tango nyonso soki likambu monani ezalaka toujours eza la main noire. Mais il faut s'assumer par rapport ya ba fait oyo bazo akize nango mutu. Il faut aussi s'assumer. Biso to kondimaka te tozala na République ya ba homme fort, mais nous devons vivre dans une République où eza na ba institution forte. Ba loi où ils salema ba tozo tosa. Eza te que non soki ba lobi likambo, il faut ko banda ko kanga bato en cascade, il faut ko banda ko loba oh il y a une main noire et consort. Non, il n'y a pas une main noire quelconque, monsieur John. Il n'y a pas une main noire quelconque. Ils doivent répondre à leurs actes, mais tout en évoquant un autre cas, je crois que les lois mokonziamboga bengi bango, a bengi bango, nous sommes appelés maintenant à attendre. Parce que qui dit une main noire, qui est l'initiateur, il y a main noire wana. Parce que la charge de l'accusation
appartient toujours à celui qui... Puisque depuis un temps, en tout cas, c'est comme si Vital Kamerhe n'est pas... il est devenu indésirable au sein de l'Union sacrée. Mais c'est quoi sa position? Mais c'est quoi sa position? Consort, et surtout, tant que Bitumbaya Est, tant que Ibanda au Salema, après ça, il y a une information. Au sein de l'Union sacrée, vous trouverez que, en tout cas, Vital Kamerhe, il travaille vraiment, il est en collaboration avec les rebelles à l'Est, c'est ce que beaucoup ont dit. Bon, moi, je ne veux pas qu'on aille dans l'aspect on a dit. Ce qu'on dit, peut-être ce n'est pas une réalité. Qui peut affirmer et puis qui peut confirmer que... mais c'est comme un communicateur avec certaines personnalités. Les communicateurs... Les communicateurs et certaines autorités qui sont dans l'Union sacrée, ils savent pourquoi ils communiquent dans ces versions-là. Bah, sa version de Fewana, il y a communiquer tels qu'ils sont en train de communiquer. Mais en tout état de cause, moi je crois que lorsqu'on veut bien servir la République, on doit vraiment avoir une position connue de tous. Une position connue de tous. Là où il faut condamner, on condamne à haute voix. Et pas passer par des voix qui ne sont pas vraiment catholiques pour dire que, par exemple, non, voilà, on peut servir, toute communication n'est pas bonne à donner, nous ne sommes pas dans un moment. Non. Quand le chef de l'État passe partout où il passe, il parle toujours que notre agresseur, c'est le Rwanda. Et l'ami dont vous êtes en train de citer les noms, vous pouvez me dire à quel moment il a cité le Rwanda comme notre agresseur? Ça prouve à suffisance qu'il y a une prise de position. Voilà, merci beaucoup Ange Kassa, le réalisateur de cette émission. En tout cas, Bolim Bissabiso Pena vraiment, ils ont faute na bisoté. Na Bissabino chaque fois, ma Cambotali vraiment électricité na Kinshasa. On se pose des questions, on se dit est-ce que ce n'est les alarateurs les raté. Donc à opposer le Moussala Malamu, il faut à la groupe na otira mopanzi puisque courant na Kinshasa et comment nango baje de lumière. To éviter mouto chef de l'état Tchela Biso, Moussa ni à sala rapport. Pour ça les Congolais, en tout cas on se pose des questions, rôle naïf vraiment dans la société. Voilà, tout le monde sur la pétition, ils ont lu les lois dans le Parlement. Nadebi Nabisek qui la permettre Bob Ngoyi, donc il est analyste politique, il est déjà avec nous sur ce plateau. Vous avez déjà suivi Maître Emmanuel Kalonji, Ndenge vraiment à Salib analyse par rapport à la pétition. Je m'aimerais vraiment Maître Bob Ngoyi, bienvenue. Merci, Monsieur Moulumba. Le retard. Oui, mais les embouteillages, vous savez, c'est bien, on est en train de réhabiliter certaines routes, mais le mal dans tout ça, c'est que tout est bloqué, finalement, il n'y a plus de route. On se demande, ceux qui ont des courses maintenant doivent faire quoi? On doit prendre des motos, on abandonne des véhicules par-ci, par-là, et vous savez, marcher sur Huilery, et vous comprendrez pourquoi je suis arrivé en retard. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de parler, comme je viens de le dire, par rapport à la question de pétition dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Excusez. Aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée parlementaire, puisque la rentrée vous allez d'ici les 15, Union sacrée aussi a annoncé qu'il congrès naïe. Tout le monde pétition et bimi, vous allez évoquer question des gestion opaque et tout comme ça. En tant qu'analyste politique, tant que vous allez côté l'esprit, il y a initiateur. Puisque initiateur, bon, que ce soit dans l'Assemblée, dans le Sénat, dans le cadre, il y a eu de pêche. Ça veut dire quoi? Analyse Congolais par rapport à ces dossiers. Je suis content puisque vous évoquez le fait que pétitionnaire ou initiateur, il y a pétition, tous sont des l'UDPS. Ça, c'est une bonne chute parce que c'est révélateur de ce qui se passe. Vous constaterez avec moi que la guerre qui se passe à l'UDPS, d'abord ça commence dans un parti politique où il y a deux camps. Un secrétaire général investi de tous les pouvoirs, reconnu par tous les services de l'État, mais qui n'a plus cet impérium-là, qui n'a plus cette reconnaissance. Et face à lui, il y a un autre groupe, des autres individus qui semblent faire leur loi. Ça commence donc à l'UDPS, ça s'est transporté au sein de l'Union sacrée. Vous constaterez qu'il y a un Bata qui fait ce qu'il veut, qui s'attaque à ses propres alliés. Je fais ici allusion
au Caméré et les autres, mais la conséquence c'est quoi? C'est que cette guéguerre se ramène même dans les institutions, finalement. Au sein de l'Union Sacrée, vous avez évoqué un congrès qui s'est tenu sans un document où on se demandait à quoi servait effectivement ce congrès. Ce désordre observé dans le parti UDPS s'est ramené à l'Union Sacrée, comme je le disais, et maintenant ça mène dans les institutions. Si vous constatez, le monsieur de l'UDPS qui est initiateur de cette pétition est d'une de ces ailes de l'UDPS dures. C'est qu'il y a une aile de l'UDPS qui se réclame un certain leadership, qui ramène le désordre partout. Tout ça parce que, appartenant à l'aile Mbata, à l'aile Chilumbaï, à l'aile Chabani, conséquence, vous voyez au Katanga, c'est pour ça que j'ai parlé des institutions, Jacques Kaboula tombé parce qu'il était de l'obédience des Kaboula, des Kabouya. Vous constatez tout que dernièrement, Fifi Masuka semble être menacé. Donc cette guerre de l'UDPS revient maintenant dans les institutions. Vous constatez qu'aujourd'hui, on s'attaque à Caméré, parce que Caméré n'est plus au goût d'une certaine aile de l'UDPS. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, est-ce que ce que cette aile de l'UDPS essaie de faire en voulant faire tomber Caméré, est-ce en l'avantage du pouvoir? Je ne crois pas. Aujourd'hui, il n'est pas de l'intérêt du pouvoir. Mais ils ont évoqué quand même raison. Ils parlent de gestion opaque. C'est flou. Quand on dit gestion opaque, on n'a rien dit. Entre-temps, répartition, il y a Molima, ils ont évoqué question d'abord, il y a bassoins médicaux et tout ça. Oui, avec le président Azali Liboso, bureau Azali Liboso, ce n'est plus la même chose. En quoi Caméré est responsable de cela? Aujourd'hui, nous savons tous que Caméré ne cessait de se plaindre auprès de ceux qui voulaient l'entendre que les moyens mis à sa disposition ne suffisaient pas. Les frais de fonctionnement qu'on donne ne suffisent pas. Et il n'y a pas que lui. Vous constatez que ce qui se passe à l'Assemblée nationale se reproduit au Sénat. En français. Oui, d'accord. Vous constaterez que les autres salles à l'Assemblée nationale, les autres salles à peine à Sénat. Parce que le Parlement n'est plus doté de suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins. C'est que Mbosso recevait à l'époque, au nord de l'Assemblée nationale, Caméré ne les reçoit pas. Donc le problème ne vient pas de là. Il n'y a pas longtemps, on parlait d'une motion contre le ministre des Finances. On a entendu Caméré s'en prendre au ministre des Finances, dire que les frais de ceci et de cela ne sortent pas. Aujourd'hui, s'ils disent gestion opaque, ben, il y a un problème. Ils ne veulent pas être sincères avec eux-mêmes. Ici, Caméré n'a cessé de pleurnicher sur ça. Le vrai problème, c'est qu'on voudrait que la tête des Caméré tombe. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'on voudrait que la tête des Caméré tombe? C'est ça la question? Oui, mais c'est simple. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, le dauphin naturel, le dauphin de Tshisekedi, selon les accords des Caches, c'est Vital Caméré. Qui a cet accord? Ah bon? Ah ben, non, ça c'est connu de tous. Je vous reviens, vous allez... Vous constaterez qu'ici, c'est ça le vrai problème. Caméré est le dauphin naturel de M. Félix Tshisekedi. Tous ces gens aujourd'hui qui semblent se rebeller contre Caméré, tous ces gens aujourd'hui qui semblent être en guerre contre Caméré, où étaient-ils lorsque, à Nairobi, Caméré a accepté de céder sa candidature au profit du soutien à M. Félix Tshisekedi en échange d'un soutien en 2023. Caméré qui comprend, en 2023, cède la place au président Tshisekedi. Le soutien à nouveau. Le président Tshisekedi, loyal, lui donne ce poste mérité. Ce n'est pas un cadeau qu'on donne à Caméré. Certains pensent que oui, le pouvoir de M. Tshisekedi, Caméré a contribué beaucoup dans ça. Alors c'est cette ingratitude des gens qui veulent induire le président Tshisekedi en erreur. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'entrevoir déjà l'après 2028 en traçant un chemin clair? Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République a-t-il intérêt de voir Caméré entre les mains de l'opposition? Aujourd'hui, vous imaginez une coalition Caméré, Katumbi, Kabila et les autres. Vous pensez que c'est à l'avantage du président Tshisekedi? Ces gens qui viennent pour leur ventre et leur poche avec tout ce qui se passe, d'ailleurs, ça c'est important de le dire, vous constaterez pour vous montrer qu'il y a vraiment un problème. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, vous constaterez qu'on parle de plus de 150 signatures contre Caméré. Vous constaterez qu'on parle pour le rapporteur adjoint de Bemba, plus de 84 signatures. Du rapporteur de Bemba, M. Njoli, et même de l'adjointe de l'ensemble. Mais vous arrivez chez Mbosso, un seul signataire.
Vous arrivez chez le vice-président Chilumbaï, 4 signataires. Vous constatez effectivement qu'ici, c'est clair. Monsieur Chilumbaï, comme je vous le disais tout à l'heure, est de l'aile des frondeurs de l'UDPS. Il est l'un des porte-étendards de cette ligne. Mbosso ne cache pas son intention de redevenir président de l'Assemblée nationale. C'est clair. Alors, il ne faudrait pas que ces gens, pour leur propre poche, pour des intérêts égoïstes et non bien calculés, induisent le président de la République en erreur. Est-ce que lui-même président peut être cité dans ces dossiers? Jusqu'ici, si M. Kamere demeure président de l'Assemblée nationale, c'est qu'il a encore la confiance du chef. Le chef n'est pas dupe. Je crois qu'il a encore des conseillers qui ont la tête au-dessus des épaules, qui comprennent qu'aujourd'hui, il n'est pas en son avantage de s'éloigner des Kamere. Vous imaginez aussi un Kamere qui rejoint l'opposition. Le président de la République va rester avec qui? Qui va rester encore pour soutenir le président de la République? Non, parce que vous constatez déjà que M. Mbosso a un silence un peu compliqué, puisque c'est 100 ans lésé et on ne lui donne pas suffisamment les éléments pour faire sa politique. Mais non, vous voulez que Kamere tombe pour rendre quel service à la nation? Je crois que Kamere est dans son élément. Tout ce qu'on veut dire gestion opaque et autre chose, ce sont des arguments bidons pour justifier l'argent, tous ces gens-là qui prennent, qui vendent les pétitions à 2500 $ pour signer. Mais vous croyez qu'on va construire un pays comme ça? Le chef de l'État ne doit pas soutenir des choses comme ça. Maintenant, voilà, maître, j'aimerais pour clôturer notre dossier. Il y a eu certains députés, certains signataires qui sont aujourd'hui interpellés, babotoli bango basak, babotoli bambongo, babloko cher, ba téléphone, ba yokotiki la bango, babloko mususu et bien mususu jusqu'à présent bazui ngote. Pourquoi? Parce que bakuti bango na kije la bango, place banda pour récolter ba signature. Est-ce que il est interdit? To ezali infraction. Il y a un groupe de députés aujourd'hui, batali bomoni bon, lenge bazali ko kambela. Assemblée nationale, par le bureau, ils allaient aussi il faut initier une pétition. Alors, tant que vous initiez une pétition, il faut et puis service à renseignement. Non, mais déjà, c'est une erreur qu'il faut, c'est une attitude qu'il ne faut pas encourager. J'étais ici en train de vous dire qu'il y a des gens qui veulent amener la saleté qui va salir le président Tshisekedi au sein des institutions. Un député national est couvert par des immunités. Il faut une procédure stricte avant de l'arrêter. Nous sommes dans une république qui se veut civilisée. Et il y a des règles qui gouvernent une république. On ne peut pas arrêter un député comme ça. Est-ce que le député a-t-il le droit d'initier une pétition? Oui. Est-ce que le député a-t-il le droit d'agir dans les cadres de sa qualité? Oui, il a un mandat du peuple. Alors, s'ils se réunissent, puisqu'ils étaient nombreux, s'ils se réunissent pour soutenir ou ne pas soutenir une pétition, quelle est l'infraction qu'ils ont commise là-dedans? Il n'y a pas d'infraction. Alors, ça, ce sont des actions arbitraires que le chef de l'État doit condamner. Puisque ici, ceux qui observent voient la détérioration de la politique et semblent mettre ça sur le dos du président de la République. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler le chef de l'État à ne pas suivre ces gens qui ne voient pas demain. Vous verrez qu'aujourd'hui, tous ceux qui soutenaient Kabila, qui étaient derrière lui en train de les chanter, où sont-ils aujourd'hui? Kabila est seul face à son destin. Je voudrais bien que le destin du président de la République, après son mandat, soit louable. Je suis contre des gens qui semblent diaboliser les anciens présidents de la République. Je voudrais que le président de la République, après son mandat, qu'il soit tranquille dans son pays. Mais pour que cela arrive, il faudrait qu'il finisse bien son mandat, qu'il stoppe tous ces gens qui veulent user de leur pouvoir. Mal compris, un pouvoir, ce sont des opportunistes qui veulent arracher d'entre les mains du président de la République le pouvoir de bien gérer le pays. Ils veulent s'accaparer de la République pour leurs intérêts égoïstes. Kamere est un élément important pour ce pouvoir. Merci. Que le président de la République l'accommode, et moi je le vois même devenir dauphin, il a été assez loyal, pourquoi pas. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on doit évoluer. Maître, vous avez, cette fois-ci, vous aurez à peu près une ou 2 minutes. En attendant, en tout cas, ça, bon, c'est déjà un élément. Il y a point de presse, il y a Sylvain Ekenge, général Sylvain Ekenge, vous allez porter parole à FARDC, comme ça, pour tout compte déjà, dans le dossier, Etali, Makambo, Zali Koleka, na Ouvira. Est-ce que le député aujourd'hui, pas député au Union sur Batelemi, côté signature, ou soit initiateur Yemoko, depuis le Parlement, est-ce qu'ils sont votés par la population, par le peuple congolais pour être baïba au sein du peuple? Et là, on a malonga, on a basali,
basi ba voter ba proposition nini basi ba sali et puis oyo bango ba moni ezali pona ba intérêt na bango privé puisque courant ezate ma ezate ozo na population na Kinshasa ndenge banzeli za mubulu otoke na ba province n'en parlons pas. Qu'est-ce que c'est puisqu'ils sont élus et belé bazo ta ba province, qu'est-ce qu'ils ont fait pour na ba bibisika na bango place ba vota bango que ceux qui moni qui était dossier ezali pour na ba intérêt propre na bango. Voilà comment ndenge bazali ko téléma. Est-ce qu'on peut toujours soutenir bango dans ce qu'ils sont en train de faire pour leurs propres intérêts? Bon, merci M. John. Je crois que mon co-débatteur venait de parler sur beaucoup de points au même moment, alors que la question était in. Moi, je crois bien que qui dit les accords de Nairobi veut dire quoi? Qui a cet accord de Nairobi? Ça, ce sont des histoires que les gens sont en train de parler d'une manière des ondits. Oh. C'est de la même manière que les gens disaient entre Kabila et Tshisekedi, il y a eu des accords. Est-ce que personne n'a jamais... Personne n'a jamais... Je n'ai jamais vu les accords de Nairobi. Je n'ai jamais lu ça. Si mon co-débatteur a vraiment l'accord là, peut-être même sur papier, il peut l'exposer. L'accord de Nairobi. Parce que nous sommes des intellectuels, nous devons faire un débat qui doit relever quand même le niveau de ceux qui nous suivent, plutôt. Monsieur Kamere, dans sa prise de position, je crois qu'il n'a qu'à s'assumer par rapport à ce qu'il est en train de faire comme travail à l'Assemblée nationale. C'est lui qui gère l'Assemblée nationale, ce n'est pas le président de la République. Pourquoi, toutefois, quand il y a des histoires qui doivent être gérées à l'Assemblée nationale, qui est une institution qui dépend de tout ce qu'il y a comme autorité, on doit recourir pour voir toujours le chef de l'État. Tout ça va tomber sur les épaules du chef de l'État. Non, non. L'Assemblée nationale, ça peut aller au niveau du chef de l'État quand tout ne marche pas bien. Il les a appelés aujourd'hui, non? Il les a appelés aujourd'hui. Mais dire que non, il y a l'El Chilumba, il y a El Chabani et consort Kabouya. Non, ne mettez pas les débats de l'UDPS dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Même si les pétitionnaires sont... Même si tous les pétitionnaires sont de l'UDPS. C'est un droit légal. C'est un droit. C'est par hasard. Initié... Non, c'est votre analyse que je dois respecter. Ce n'est pas aussi une infraction que les députés d'une partie, d'une frange, puissent vraiment faire vraiment une pétition, initier une pétition. Okay. Il est de leur droit, vous venez vous-même de le dire. Mais arrêtez ces députés d'une manière arbitraire. Vous trouvez que c'est bon? Monsieur Kamere, il était à l'économie. Il a laissé quoi à l'économie? Monsieur Kamere est à l'Assemblée nationale. Depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, Monsieur Kamere nous a fourni quoi? Bilingue. Les lots, les députés, bazana ba subvention, oyo bazwaka comme prérogative te, bazana ba soins médicaux, prise en charge médicale, oyo babanda ekozwa comme il se doit te. Bakokolo bate. Ce qui était. Ce qui était, c'est, ça veut dire quoi ce qui était? Bah, peut citer, s'il vous plaît. Non. Ndekonanga. Ne soyons pas derrière les gens pour faire les dialogues. Oh. Je suis tshisekediste et je m'assume. Nous avons commencé les combats avec le parti dont tu viens de citer, l'UDPS, notre parti, mais... Non, est-ce que soit Assemblée nationale, la régie financière, qui était, voilà... Il y a un bureau à l'Assemblée nationale. Il y a le budget, il y a le budget qui est vraiment bien établi à l'Assemblée nationale. Il y a pour ça la Moussala Nabango. Monsieur Kamere, quand les députés, ce sont les gens qui le dirigent, non? Tant que Batouana Bazoko Fundayeke, Moutouana Azoko Kamba Nini Parlement Bienté, Bisoto Salani. Il doit partir. Il n'est pas la seule tête dans la République qui doit gérer l'Assemblée nationale. Et là, ces gens, quand vous dites que Mbosso, son silence est en train vraiment de signifier quelque chose, ça veut dire quoi, mon frère? Avec une seule voix. Les silences de Mbosso, les silences de Mbosso, et l'unique Olakisani, c'est Mbosso qui veut vraiment faire tomber Kamere. Ils sont convoqués, nous devons prendre notre mal en patience. Tozela, Oyo, Bakouta Nango et pas Mokondi. C'est lui l'arbitre. Voilà, Tozongi na régie, Azukasa, Pesabiso, cet élément.
il y a général Sylvain Ekenge, en tout cas Toyo Kapenev Mandengenini Alobi, le Lengue Bana Ouvira Batelemi vraiment avec les Wazalendo, boy définitivement présence, il y a général Gassita Olivier Ouazala qui est récemment nommé par le chef de l'État. C'est au cours d'un point de presse tenu ces jours à Kinshasa par le général-major Sylvain Ekenge, de surcroît porte-parole des FARDC, qui a confirmé devant les professionnels des médias que le général Olivier Ngassita reste en fonction à Uvira, car aucun acte officiel ne les décharge de ses responsabilités au sein de la 33e région militaire. Tout ce qui se passe depuis le mardi de cette semaine autour de la présence à Uvira du général Olivier Gassita et tout ce qui se raconte sur sa personne. Je tiens à vous signifier que le général Olivier Gassita était un officier connu avec certitude par la hiérarchie de notre armée et par la hiérarchie de notre pays. Depuis plus de 25 ans, il n'a jamais travaillé ou mis ses pieds au nord Kivu et au sud Kivu. Jusqu'à aujourd'hui, je vous informe qu'il n'y a aucune autre ordonnance présidentielle qui a déchargé ses fonctions. Il est et reste commandant adjoint de la 33e région militaire et il a la charge des opérations et renseignements. Ensuite, le porte-parole des FARDC a dénoncé la campagne de désinformation propagée par certains médias pro-rwandais. Par ailleurs, Sylvain Ekenge a donné de la voix au sujet du rapport de l'ONU sur les violations des droits humains qui minent depuis un moment la partie est de la République démocratique du Congo, tout en condamnant ainsi dans la foulée les dérives des Wazalendo, mais en réaffirmant surtout l'engagement ferme de l'armée régulière à respecter les prescrits des droits humains. Le deuxième point à aborder a trait exactement au poison rwandais véhiculé dans les médias et les réseaux sociaux par les ennemis de notre peuple. Vous avez suivi les mensonges et les contre-vérités débités par M. Corneille Nangaa lors de sa dernière sortie médiatique du 1er septembre 2025. Une véritable fuite en avant à la manière d'un voleur qui crie au voleur. Notons que 6 suspects, dont 2 Rwandais, ont été présentés à la presse en ce jour après leur arrestation à Uvira. Voilà, merci beaucoup Ange Kassa. Je pense que vous avez suivi ensemble le Lengue général à Lobi. C'était quoi les problèmes? C'était depuis le mardi, il y a semaine passée, aux populations Batelemi Bana Uvira, Wazalendo Balobi, en tout cas, général Gassita Olivier, Tolingiete, Tobo, puisque nous avons suivi même certains notables, notamment honorable Bitakwira, Alobi, Mutuana, Akoisi Bunagana, Akoisi Goma, Akoisi Bukavu, les lots, Bazali Kotindaye, Lissous Awa. En tout cas, c'est une déception. Pour Bana Kivu, Bana ya Uvira, mais Babanda Kozelara, chef de l'État, a sa dernière décision. Mais vous avez suivi ensemble Ndengue général Alobi, qui est en tout cas boyoka onyo so bato bazali kolobate ezali ba campagne mabe ba média ezali kosala pour la diaboliser et tout consort makambo ezali ndenge wana te. J'aimerais commencer cette question avec maître Emmanuel Kalongier. Vous êtes cadre de la majorité extra-parlementaire au sein de l'Union sacrée. Makambo, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis le mardi passé. Dis-moi comment vous l'avez trouvé. Bon, monsieur John, nakanisi que makambo oyo est bandit depuis mardi passé, c'est très significatif au niveau il y a peuple oyo azo déclaré que balingi mutu wanate balingi mutu oyo chef de l'État a nommé te, mais comme c'est une matière qui est purement technique oyo tala makambo ya armée, je crois que ça le débat sur ces histoires là ça relève du pouvoir Yamutu Oanomakapé à Revokak. Quand la population est boy, naebike
mutu o bazo s'adresser et pas naye eza mokonzi mboka chef de l'état yende to yebisaka pe na Genève que a retiré signature a retiré ka signature ayoka ka base la base du chef de l'état c'est le peuple congolais. Aujourd'hui quand le peuple qui passe dans des moments très compliqués bazo monake mutuana asalaki mbeba boy asalaki mbeba boy, je ne crois pas que on doit faire des commentaires sur ces mais il n'arrive pas à les faire, c'est là où il y a le problème. On ne le fait pas pourquoi général Gassita donc presque il y a même notable il y a Sud Kivu en tout cas Azali Moutoumala Mouté. Ndeko John, mais qu'est-ce qui se casse? Et là, on est bomba manasima wana po Félix de Moutonoma qui a été na Longoli. Mokonzi Mboka azwaka décision par hasard. Mokonzi Mboka avant à nommer Moutou na esika songolo pakala azwaka temps azana ba cabinet naye azana ba conseiller naye balandelaka makambu nyonso oya salaka pour akoma na niveau ya ko nommer Moutou. Cela veut dire que yemoko Moutonoma qui est ayebi le pourquoi a nommé ye. Et quand la population, et on ne prend pas les décisions par le bruit de la clameur publique. On ne prend pas de décisions comme ça. Aza mokonzi ya mboka garant ya ba fonctionnement ya kitoko ya mboka na biso. Alors tokoki ko forcer yete longola ye ye mutu a nommé. Est-ce que oyebi ke bazali ko accuser chef de l'État dans nenga nommé Général Gassita? Puisque récemment, Tolandaki na Doha, il y a eu une proposition au Pesaki qu'il faut cogestion, il y a Nord et Sud Kivu. Ça veut dire que 50-50. Ceux qui, président de la République, a nommé gouverneur, va nommer vice-gouverneur. Ou a nommé général Boye, adjoint, va nommer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, puisque bazali comme on a congolais na batebele ne bazali koloba malgré ndenge général Toti Kolandaye mais ndenge puisque vous savez qu'il y a déjà plus de 5 morts na minute ne toujours babo na Ovira ndeko John mokonzi mboka nommé Sylvain Ekenge. Je crois que non, Sylvain Ekenge c'est lui c'est le porte-parole. Gassita pardon. Gassita ouais. A nommé Gassita na place wana pour atala makambo ezo fonctionner dans la sécurité ya est wana. Mais une question que nous nous posons, eza ya koyeba, est-ce que mokonzi mboka sali erreur? Je ne crois pas que le chef de l'État a commis une erreur. Il a nommé Moutouana place wana. Le chef de l'État ne peut pas commettre une erreur. Le chef de l'État n'a pas commis une erreur. Nous devons laisser le temps au chef. Yende ayebi pourquoi nommer. C'est lui qui a le pouvoir de nommer et révoquer. C'est ça votre souci? Non, ce n'est pas le souci. Puisque Bissika Moutouana Leki, c'est l'ombre notable. Il y a Sud Kivu, Bazali Kolobango, la média. Ça passe Moutouana Yokiango. Et c'est par là la décision Moussous. Chef Azozo a décision n'a pas droit au yoye azanango. Je ne crois pas que le chef de l'État a commis une erreur. Il a nommé Gassita Plaswana de Kodjon. C'est tout ce que moi je pense. Ce qui a sali erreur, Yemoko a dit comment il peut réparer cette erreur-là consommée. Je ne crois pas qu'il est dans une erreur de l'avoir nommé là. Voilà, maître Bobungo. Bon, je pense qu'il faut prendre cette question à deux volets. Le premier volet, je dirais même trois. Le premier volet, c'est que la perspective du président de la République, c'est lui la personne la mieux informée du pays. Chaque matin, il a toutes les informations possibles qui viennent de partout. Quand il fait une nomination, Ayebi Ponanini a nommé Moutouana, place Wana. Ça, c'est un poste stratégique. Et surtout, Nabitumba et Zosale Malelo, je pense que ce n'est pas par hasard que le chef de l'État a nommé Moutouana place Wana. Il y a peut-être un lobbying ou un effort, ou peut-être un effort diplomatique, où il poussé le chef de l'État à nommer Yekaka place Wana. Et le fait que le chef de l'État a maintenir décision na Yé, il y a qu'à garder Yé place Wana, je ne pense pas qu'il y a un moment où il y a qu'à Moutou à vérifier Nyon soit Salaki, à Salakité, à Zuyeka à Tchéwana. Ce qui a Tchéwana en ce moment où on crie à la traîtrise, na armée, hôtel général et comme si comme ça. Je pense qu'on peut savoir ce numéro. Une photo, il y a. Oui. Donc, il y a Général Gassita. Ouais. Ce qui, chef de l'État, Poni, Général Gassita, il doit bien y avoir des raisons précises et saliques à ponailler pour résoudre un problème tel.
en ce moment, azo poursuivre objectif moko nakati ya général Yango, oyo peut-être batou dans la foule bayebité. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet où on constate une certaine rébellion des Wazalendo. Ils doivent se soumettre. Il y a un seul commandant suprême, c'est le chef de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait deux armées. C'est peut-être à ce niveau que je commence à rejoindre ceux qui alertent depuis longtemps que les Wazalendo, c'est un futur problème qu'on ne saura pas gérer. Parce qu'ils n'avaient pas la capacité qu'ils ont aujourd'hui. On leur a donné des armes. Aujourd'hui, ils commencent à... Vous voyez, en tout cas, Kinshasa, là-bas, maintenant, on se pose la question. Est-ce que c'était une bonne décision d'armer un mouvement rebelle comme eux au nom de la défense de la patrie? Non, pas on peut comprendre... Bon, ce n'est pas un mouvement rebelle. Un mouvement... Est-ce que... Bon, c'était des patriotes, mais à un moment donné, ils ne jouaient pas les rôles pour la nation. À un moment donné, ils ont tué leurs compatriotes, peu importe leurs revendications. C'est pour ça que je les appelle un petit peu rebelles. C'est que dans une certaine mesure, ils n'ont pas été sains. Le président de la République a su mettre en place un argument pour les attirer et changer leur posture pour combattre l'ennemi. Au départ, ce n'était pas ça. Les Wazalendo étaient un groupe comme tous les autres qu'on voit là-bas, qui se disent congolais, qui semblent revendiquer parfois des territoires, qui semblent être hostiles au Rwanda et tout ça. Ils ont eu un même ennemi, c'est pour ça que les Wazalendo sont revenus. Donc au départ, les Wazalendo n'avaient pas la même posture qu'ils ont aujourd'hui. Donc tout compte fait, ce mouvement-là, est-ce que c'était prudent d'armer à ce niveau ce mouvement en tenant compte de leurs positions actuelles? J'espère seulement que leur position ne va pas dégénérer et que leurs menaces ne vont pas être mises à exécution. Ah mais c'est ça, c'est un problème. Donc vous êtes en train effectivement d'aborder presque dans le même sens que moi. C'est comme un problème, c'est comme si vous nourrissez un crocodile en espérant que quand il va grandir, il va vous épargner. Mais quand vous lui donnez assez de nourriture pour qu'il devienne fort, saurez-vous le maîtriser à l'avenir? Est-ce que Tokokoka peut maîtriser après? Ok, Bitumbesi Likuna. Je me demande bien quelles seront les revendications des Wazalendo. Est-ce qu'ils ne vont pas être extrémistes? Bon, je ne vais pas être péjoratif. Je préfère poser la question afin de pousser Batunion Sobaza ou observer les Cambouana. Yakota la Soki. Il faut peut-être reconsidérer financement. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une armée dans une armée. Ça, c'est un problème. C'était le deuxième aspect. Et enfin, le troisième aspect, c'est que ici, le chef de l'État doit également écouter cette population. Vous savez, on ne peut pas être informé sur tout. Mais Batouoyo va vivre Bitumba, na Est. Bayebi, pratiquement, Moutou Oyazanani, à Utawapi, beaucoup comprendre que ceux qui ont assimilé renseignement, le premier service de renseignement, c'est la population. Bayebi mutuna mutu bizaleli na ye. Bayebi esika nini ya uti. Bayebi eloko nini ya salaki. Ceux qui ont moni peuple était les miboé. À moins que ba manipulation monsieur za la cima. Mais ceux qui peuple était les parce que ba manipuler au vivre au bimba. À moins que bon et cause à la langue population la foule n'a pas d'âme. Et cause à la paix au moni des gens mal intentionnés, peut-être bah moni que décision au chef de l'État a qui est bien et que Moutouana Kosala Moussala Moko ya Malamu par exemple, alors objectif est anime, ils essaient de manipuler la population pour la soulever pour la Kosala Kéakende. Je reviens à ce que je disais. Aussi il faut tenir compte du fait que ceux qui chef de l'État a poni Mounani, général Ouana, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a fait ça. Bon maintenant, est-ce que bah soulèvement et Josalema et ça manipulation té population paye fongola misu. Moi, je mets chacun face à ses responsabilités. Que le chef de l'État ne soit pas sourd. Qu'il écoute objectivement les arguments ya ba oyo bazo pesa nandaku ayoka bango. Et nous connaissons les balobi. Ceux qui balobi muto la sala qui boy. Chef de l'État peut-être on ne peut pas tout savoir à Zanzambete. Et ça peut-être détail moko boy échappaki. Grâce peut-être à ma revendication oyo et que bien sûr muto la sala qui boy peut-être c'était pas une bonne décision. Peut-être. On n'affirme rien. Mais au même moment que cette population aussi se regarde. Est-ce que on va défendre Wana? Ezali position moko basée sur des arguments solides, et servir Moka Nabiso. Mais bakota la manipulation te. Batala makamune ezali, batala objectivement. Bah effort est en place. Donc,
Il faudrait qu'au même moment que le chef de l'État écoute et juge, écoute objectivement cette population. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez? Votre revendication, c'est quoi? Et il analyse un peu avec ses services pour voir si dans ce qu'ils disent, il y a une part de réalité. Ça, c'est un. S'il n'y a pas une part de réalité et que, après vérification, ils se réalisent que, bon, ce qu'ils ont dit, c'est bien, je suis informé que monsieur avait fait X, Y, mais au jour d'aujourd'hui, il s'est repenti. Okay. Ce n'est pas mauvais. Mais en même temps, il faut qu'on commence maintenant à réfléchir sur l'après-guerre. Que deviendra les Ouazalendo au regard de tout ce que nous voyons qu'ils font? Est-ce que ce n'est pas un prochain problème? C'est une problématique à aborder. D'accord. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Kalonji. C'est vrai que la population a télémi, Azali Koboya, et Azali a appuyé na Ouazalendo. Tant que télémi, FARDC, Front et Salemi, il y a eu des morts, comme je viens de le dire. N'engé tomoni on a source belé, n'engé bazali kopé c'est la information. Dis-moi aujourd'hui, conséquence c'est aux alénini, ceux qui les autres populations, puisque Kobo sanataire, souverain primaire c'est le peuple. Ceux qui balobi niete ko simbate, si ça dire aussi sabiso, basi sabiso nyonso. Conséquence c'est aux alénini. Si chef de l'État a lobby a tiré la vraiment décisif déjà dans l'ordonnance aussi. Le chef Azana ba service naye, je ne crois pas en âme et conscience qu'à commettre erreur. Il n'y a pas plus grand diplomate aujourd'hui que Félix Tshisekedi. Il ne peut pas nommer quelqu'un dont il ne connaît pas vraiment au préalable makambu son denga tamboli nandenga commissie place wana. Le président de la République amati sa batu grade na mboka oyo. Lelo batu wana baza bisika bazala kité. Vous n'allez pas me contredire qu'il y en a qui sont dans des services oyo yemoko ayebi ke batu wana akendaka na bango malembe. Le chef Aleka en campagne, pour rappeler quelque chose, Aleka en campagne sur une chaîne reconnue aussi dans la ville. Aloba eloko moko oyo nakangati lelo. Aloba kana ba journaliste o banda otune mituna ke ngazala kayumate. Le chef peut rester avec vous comme ça, il vous observe, il avance avec vous, il sait ce qu'il est en train de faire. Félix Tshisekedi azala yumate. C'est un Kinois, Ayebi Ndengeni ni Makambuzo Tambola. Ayebi pourquoi il a nommé le monsieur, place à nommer Yewana. Clameur publique, Lelo et Koki Kote les Mapona Koloba. Qu'est-ce que le fait d'être Kinois vient faire? Non, le fait d'être Kinois, ça veut dire que Ayebi Maka, vous avez évoqué quelque chose ici, il est le mieux informé. Ba service chef Azanango, Yozanangote. Il a toutes les informations de tous les coins. Alors, je crois que la décision chef Azoui, il n'y a pas quelque chose à faire comme débat là-bas. Nous connaissons les jets, des fois des politiciens, et les gens qui sont là-bas. Il y a une multitude de gens qui sont venus de ces côtés-là. Maître, vous le savez bien. Ils ont été ramenés à Kinshasa, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des histoires de l'Est. Mais quand les gens disent, si Ouvira tombe, Kinshasa va tomber, ça veut signifier quoi? Là, c'est une déclaration de Ouazalendo. C'est une déclaration de Ouazalendo, voilà. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a un problème. Voilà. Les Ouazalendo, ils sont armés. Bazana Mundu. Oui, Bazana Mundu, mais ils sont gérés. Ils sont gérés par les institutions de la République. Mais les Ouazalendo ne sont pas dans l'armée. Les Ouazalendo ne sont pas dans l'armée. Ce sont Bawazalendo baza banamboka o bazoluka kimia ezala mboka na bango ekoyate. Mais je ne crois pas que les Ouazalendo vont se transformer en rebelles à condition qu'ils ne soient pas gérés. Ils étaient qui avant? Vous venez de dire quelque chose ici au lobby awake naba accord ya Doha ba lobby soki ba nommé bango pe ba nommé. Le chef de l'État vient de nommer le monsieur qui l'a nommé Gassita. Ah ouais. Et on nommé qui? Si seulement il respecte les accords de Doha. Ils ont nommé qui? Si vous avez vraiment... Vous êtes dans la presse, vous pouvez m'informer. Ils ont nommé qui? C'est complexe, mon frère.
Non, non, je suis en train de dire quelque chose. La République est gérée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque. Et comme c'est une matière purement qui est de la sécurité, je crois que nous devons prendre beaucoup de précautions et avoir beaucoup d'intelligence si on aborde ce genre de points. Ce ne sont pas des points à aborder comme n'importe comment, comme si on parlait de Miloko et Martin Azan de consort. Non, c'est un point très sensible. C'est lui qui nomme, et je répète encore, il nomme, il le révoque. Et le chef ne va pas révoquer parce que la clameur publique, et Sali Makelele, une frange de personnes, bah Sali Makelele les consorts. Non, le chef peut révoquer en faisant vraiment l'étude de faisabilité de tout ce qui se passe dans les coins. À Monique, non, il peut y avoir des conséquences. Il y a toujours des garde-fous. À Yebi, comment il va gérer? Parce que c'est lui qui gère la République. Ok. Voilà. Voilà, il y a aussi une information de 750 militaires rwandais qui sont arrivés dans les territoires d'Idi, donc dans la province du Sud Kivu. D'Idui, voilà. Ça, c'est une information officielle. Et Zala qui publiée par la province. Donc, ces gens-là sont en train de construire des camps militaires à Bango, au bord du lac Kivu. Dis-moi, Tozo Kendewapi, puisque déjà, Félix Tshisekedi a déjà vers déjà na souka mandat na ye, alors qui soki n'a reçu aussi sa bitumbate, na la République, ça veut dire que mon mandat a déclaré le échec. J'ai évoqué cette question puisque nous sommes toujours dans le cadre toujours de la sécurité. Entre-temps, Tokedoa, entre-temps, tu es à Washington, de l'autre côté, tout ça intercongolais, mandat comme la souka. Ndeko John, au moni mission principale, il y a Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et sa mission mon corps reconnue de tous les Congolais. Il avait fait des déclarations dans son temps, de donner même sa tête à couper pour la paix à l'est du pays. Vous êtes sans ignorer que Mokondi Mboka abundi bitumba. Une guerre qui a commencé avec tous ces gens qui sont derrière cette guerre-là aujourd'hui en vie. Vous croyez que la guerre devrait prendre fin dans une semaine? Il y a des gens qui étaient en train de dire que Azomata, Azokitaza n'a pas ça, il y a avion et consort. Mais parmi ces gens-là, il y a tant d'entre eux qui ont compris la valeur des déplacements du chef de l'État qu'il faisait partout dans le monde. Un fin diplomate. Je crois que Namakambu Oyo Tozolobela Awa, accord de Doha, accord de Washington, accord de Boye-Naboye. Ce n'est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a fait parler même la communauté internationale. Bazo Yemba Kombo ya Mutu Oazo agressé Bisso. Les gens qui sont aujourd'hui en train de dire que dialogue intercongolais, Baké Afrique du Sud, ils vont là pourquoi? Et qui appelle à ces dialogues-là? Ils ont maintenant des problèmes là-bas d'argent. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. D'argent, comment 2 millions et demi, ils ont des problèmes sérieux. Je suis en train de vous dire. Ils ont reformulé quand même la recommandation d'Abango. Je vous dis, basali recommandation nini. Samedi, au Monaki Makambo, Salemaki en Afrique du Sud. C'était quoi? Au Monaki Makambo, Baye Congo, Basalaki en Afrique du Sud, Bisika Bango, Bakendaki Wana, avec des bandes rouges, Nabamitu, Nabango. Ce n'était pas dans le sens de soutenir fameuse dialogue Nabango Wana. Fameux dialogue na bango wana, en tout cas, ça n'a pas vraiment. Chef à Ebisibiso na centre culturel à Lobakiboui. Il ne peut pas y avoir les dialogues dans cette république si ce n'est qu'un dialogue convoqué par moi, garant de la nation. Ce qu'on Yebisanga, dialogue wana bazo kende ça les dialogue nini. Ce sont les assoiffés de postes,
Bazaba Tumoko, Bazo Lukaka, comment survivre dans la vie politique. Garantie ministre. C'était une conférence de la paix. Mais garantie ministre, Nandenga lobiki faut initiative ya dialogue, il faut te pas na garantie ni ako pesa siko na ba opposant nyonso na kete le président de la République ko pesa solution. Le président de la République avant sortir au gouvernement oyo Yasumi Node asalaki structure moko gérée par Eberand Kolongele. Il a appelé tous les politiciens, tous les Congolais au Bazana Posa Totambola pour sa guerre qui étaient partis. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir s'imposer pour pas qu'il y ait un dialogue. Mais non, il est le garant de la nation. Il est le chef de l'État quand même. D'accord, nous tendons déjà vers la fin. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Et puis, moi souvent, je vous reviens aussi ces missions-là. Nalingara bien, pour critiquer c'est bien, pour défendre aussi c'est très bien, mais j'aimerais souvent quand même temps Nasuka, vous pouvez se rappeler ma proposition, vos recommandations, pour aider quand même vraiment Naba Konzo Bazalo Kambabiso pour vraiment emprunter bonne voie. Bon, je crois que comme nous avons parlé de beaucoup de points ici, le premier point est la pétition. Je crois que tout le monde qui est visé par cette pétition, il doit se soumettre et fléchir parce que nous sommes dans une république démocratique du Congo. De deux, par rapport à Yamakambo et Tali, nomination Yagasita par le chef de l'État, la clameur publique est la clameur publique. Le chef de l'État, c'est toute une institution, je le dis bien. Je crois que le chef nomme et il révoque. Chef ayebi pona nini ache mutu wana place wana ayebi mission nini azo sala naye lui-même c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ya point wana. Alors makambo o etali dernier point o tolobeli ya ba militaire rwandais o bakiti na est ya mboka na sud Kivu. Je crois que tout ça va prendre fin. Nous les croyons bien et ça va prendre fin. Voilà, nous les croyons bien, ça va prendre fin. Nous les croyons bien. En 2026, 2025 plutôt. Élections en 2028, j'espère. Les élections. Et Rosala. C'est les élections. Répondre déjà. Les élections. Mais comment vous posez la question, Yomoko? Pour la monnaie, vous avez benda. Nazo benda est là comme côté. Dans le lobby, élection en 2028, c'est la CENI qui organise les élections. Initié par le gouvernement de la République. D'accord. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Maître Bob. Qu'est-ce que vous proposez comme solution aujourd'hui? Bon, vous aviez parlé de l'entrée des militaires rwandais à Idjouy. C'est une information qui scandalise plus d'une personne. Pourquoi ils ont scandalisé Batou? Parce que jusqu'ici, on croyait que la signature de l'accord avec les Rwandais devait résoudre le problème. Mais ici, on se demande à quoi aurait servi l'accord de Washington si les militaires rwandais doivent encore rentrer sur notre terrain? Ça pose beaucoup de questions. On a bien chanté, on s'est tous réjouis de cet accord. Il y a même certains qui ont extrapolé en disant que la guerre de l'Est est terminée. Mais il y a des Rwandais qui viennent et qui construisent des camps, comme vous venez de le dire. C'est quand même un problème. Ça pose beaucoup de questions. Tozo mituna, mais finalement, Tozo kende, wapi. Accord au Tchelaki Moutema, au diplomatie agissante, et Pesaki, mais finalement, et Pessi Bafouite. Pourquoi est-ce que Pessi Bafou est Zali, mais politique, et il y aura toujours Kobe ça? Aujourd'hui, il est plus que temps de mettre mal à l'aise le Rwanda. Le Rwanda est déjà en mauvaise posture. Tokei à Washington. Il fallait ça en trois étapes. Étape Yaliboso, accord RDC-Rwanda. Et Salimi. Deuxième étape, pendant que les autres chantaient sans connaître le vrai enjeu, c'était de s'entendre entre Congolais. Trump vous dit, allez-y, entendez-vous. Tant qu'il n'y aura pas la suite à Doha, il n'y aura pas d'évolution. J'étais de ceux qui étaient contre l'histoire qui se fait à Doha. Pourquoi? Moi, je me disais, attendez que le M23 va comme ça revendication, il y a miné le gouvernance donc l'OBP bakatumi ba obima ba lobino mope sa gouvernance ya Katanga.
C'est pour ça que moi j'ai proposé par rapport à ça qu'il faudrait discuter tous ensemble, non avec le M23 à côté. Pourquoi est-ce que Fayoulou ne pourra pas se retrouver autour d'une même table avec le président du pouvoir et le M23 aussi? Pourquoi est-ce que Katumbi n'aurait pas un mot en tant que Congolais, porteur d'une grande masse Nassimanaye, à couper ça à Vinaete Kuna? Voilà pourquoi moi je disais, au lieu de ce qui s'est fait à Doha, j'ai proposé, vous voyez que j'ai eu moins de minutes, vous l'avez donné rapidement. Katumbi congolais. Vous constaterez que moi j'aurais souhaité, j'ai proposé depuis le début qu'il y ait des assises avec tout le monde autour d'une même table, que ce soit M23, que ce soit les pouvoirs, que ce soit l'opposition, l'AFC, tous autour d'une même table pour discuter des vrais problèmes de la République démocratique du Congo. Par exemple, sous les offices de la SENCO. Pourquoi on pense que tout ce qu'il y a des biens... Cette SENCO-là, des là qui vont rigoler. On a demandé à ces prêtres-là de s'unir d'abord parce qu'ils sont les symboles de l'amour. Mais tant qu'ils ne s'unissent pas... Alors je disais qu'il faudrait... Pourquoi est-ce que le Congolais pense que tout ce qu'il y a des biens ne peut venir que de l'étranger? Et on constate que de cet étranger, il n'y a rien de bien qui vient. Ici, il y avait une belle initiative. Les gens de la SENCO ont vu tout le monde. Ils ont même vu le président, ils sont même arrivés jusqu'en France. Ils ont vu donc tout le monde. Et ils ont aujourd'hui la légitimité d'avoir associé les autres religieux dans ça. On va continuer prochainement. Il faut profiter de cet instant. Merci beaucoup. Pour mettre tous les Congolais ensemble. Donc, vous constatez qu'aujourd'hui nous sommes bloqués parce que les Congolais ne sont pas... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Maître Emmanuel Kaloji, merci à Maître Bob Ngoyi. Merci beaucoup à David Tembeni derrière la caméra. Merci à Osé Ndokolo na mixage, Topesi IP, merci beaucoup à Ange Kassa, les réalisateurs, Fiston et Tembele, merci beaucoup à Jean Ndonga, na Baonyoso, Bozili Bako Landabiso, tout ce qui a pour Lelo, que Dieu bénisse les RDC. À la prochaine. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvé. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolabien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.